Oh putain, eh, je vous dis pas, moi qui pensais que le mois d'août ça allait être un mois calme, eh ben, j'aurais mieux fait de chier au lit, hein. Vous verriez la gueule du tas que je vais vous présenter. On en a au moins jusqu'à Noël. Bon, on commence tout de suite, sinon on va pas y arriver. Tome 15 de la saison 6, et qui est le tome 124 de Hippo. Et je vous dis, hein, ce tome, tel un tome d'Ossoff brut, il restera dans les annales. Il y a une double page dedans qui m'a littéralement collé un frisson. Enfin, Hippo se réveille, ça va être grandiose. Vivement la suite. Ça, le tome 8 était un peu moins grandiose avec toute sa partie sur le bateau qui était chiante à crever. Là, je vois qu'on est toujours sur le bateau au début du tome. J'ai envie de clamser. J'espère que ça va vite se finir et qu'on passera à autre chose parce que c'est juste pas intéressant ce qui se passe dedans en ce moment. Tome 32 de Black Clover. On est dans la bataille finale du dernier arc en cours. Les pouvoirs n'ont plus aucun sens. Les rapports de force sont totalement fucked up. Rien ne va, mais c'est ce qu'on aime dans Black Clover. On veut voir des gens se taper avec des magies trop fortes. Tome 3 de Ranking of Kings chez Kiun. La petite pépite de chez Kiun. J'aime bien le format, j'aime bien le dessin, j'aime bien l'histoire. Il y a tout qui va, hein. Je pense que c'est une très bonne acquisition de leur part. Je ne sais pas si ça fonctionne très bien. En tout cas, avec moi, ça marche bien. Bon, tome 16 de Jujutsu Kaisen. Vous connaissez, je connais. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Hop, suivant. Tome 17 de L'Ancien Mage Bridé. Je dois en avoir 8 ou 9 à lire. Ça, je me le ferai dans une semaine quand j'aurai le temps, parce que sinon, je vais encore plus me souvenir de ce qui se passe avant. Et ça va me saouler. Donc je vais tout me rusher d'un coup, comme j'ai l'habitude de faire. Tome 13 de Valkyrie Apocalypse. Alors vivement que le combat entre les deux pagouins là, se termine, parce qu'on se fait un peu yesh. Je crois qu'il se finit à ce tome là. Rien de bien passionnant. Vivement qu'on ait des personnages qui se fight un peu plus intéressants que ça. Parce que depuis quelques tomes, on se fait un peu yesh quand même. Des Mongols, de la magie, la conquête du monde. Dernier tome de Fenrir. On va voir comment la petite série sous-conclut. Mais moi, c'est une série... ouais, elle paye pas de mine, mais c'est une série que j'ai bien aimé à suivre. Le monstre d'Einstein, et pas de Frankenstein, à chaque fois je me plante. Une série au dessin très particulier, qui m'avait juste attiré via la couverture. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'avais pas réussi à choper le tome 2, et là, normalement, je devais choper le tome 3, mais il était plus dispo. Donc là, j'ai juste pu avoir le 2 et le 3 commandés. En attendant les super JO de Paris, on a Olympia qui close, par l'autrice de Therma Aéromare, une petite série assez rigolote. Kimi no Knife, tome 6, je ne montre pas les dessins vu que c'est moche. Une sacrée mamie, tome 3, qui est un peu une sacrée arnaque de Tonkam, mais bon, au moins ça nous permet d'avoir la réédition de cette série. C'est les spécialistes un peu Delcourt, des séries rééditées qui coûtent cher. Insomniac, tome 6, la série sur des gens qui souffrent d'insomnie, qui étrangement, le récit nous fait un peu dormir. Il est très lent, très doux. On pionce quoi. Soten no Ken, tome 5, Ara, toujours dans mon cœur. Tous ceux qui critiquent, franchement, on se retrouve dans l'octogone, je vous le dis. Le tome 15 de My Hero, avec une couverture, ma foi, somme toute, un peu dégueulasse, je trouve. Tsutomu Takashi avec Soul Keeper, le tome 4, série que je n'ai pas encore commencé, vu que je suis en cours de lecture de Sido et de Blue Heaven. Je vais éviter de me faire trop de Takahashi en même temps, sinon je vais saturer. Dernier ferry pour le succès. Série feuilleton en fait. On suit une scénariste de série télévisée qui est un peu en burn-out et qui va essayer de chercher l'inspiration
en retournant dans sa ville natale et notamment en passant sur un ferry. Au début j'avais très très peur parce que ça met vraiment beaucoup de temps, tu vois pas trop où il va en venir. Mais sur la fin, on commence à voir où l'auteur veut en venir et ça reste une lecture sympathique. Je verrai pour le tome 2, mais je pense que je vais me le prendre. Earthful Company, eh bien, je me suis littéralement pissé de rire dessus, tellement ces lectures étaient bonnes. Donc c'est par Mangataro, l'auteur de Mythosho Armageddon, la série fétiche de Authentique. Alors c'est vraiment du trash, du gore, de l'amour bien absurde, mais franchement c'est tout ce que j'aime. Apparemment le chef-d'œuvre de Osamu Tezuka, Phoenix, l'oiseau de feu. On verra bien ce que ça donne. Bon, sachant que j'en ai encore quelques-uns de Tezuka à lire. Il faut dire que c'est des sacrés pavés. Et parfois c'est difficilement buvable. Mais là je suis quand même impatient de me plonger dedans. Une série sur laquelle j'ai craqué, Sengo, donc sur nos soldats revenant au Japon après la guerre, après la Seconde Guerre. Récit très touchant. Si je devais résumer la série en 4 mots, ça serait soldats, guerre, bouffe et femme de joie. C'est littéralement les thèmes récurrents, au moins dans ce tome 1. Mais en tout cas, le tome 1 m'a beaucoup plu. On verra pour la suite. Fortnite of Apocalypse, tome 5. Bon, je vous spoil pas dedans, mais on revoit l'un des Seven Deadly Sins dans ce tome-là. Et ben, c'est le plus claqué au sol, donc ça fait toujours plaisir. Sexy Cosplay Doll, tome 8. Apparemment, il y avait un truc collector avec un artbook, mais bon, c'est déjà assez déviant d'acheter cette série. Qui, mine de rien, c'est beaucoup calmé par rapport à ses premiers tomes. On est beaucoup plus dans le tutoriel plus que dans l'outrancier. Tsutomu Takahashi, Black Box. Bon, je vais pas répéter ce que j'ai dit pour Soul Keeper. Tsutomu Takahashi, c'est la vie. 100 Bucket List of the Dead, série continue. Je sais pas, on en est au combien sur la liste, mais c'est du barré, c'est pas prise de tête. Et The Dungeon of Black Company. Me demandez pas pourquoi je continue cette série. Rakai Blues, tome 2. Et oui, je suis un pigeon, car je n'ai toujours pas lu le tome 1. Mais bon, le Furio Gang a eu raison de moi. Et moi je suis fidèle, je les soutiens à 100%. Donc j'achète Rakai Blues, même si l'édition est pas folichonne. On fait avec. La prochaine série est une masterclass. J'aurais aimé la détester. Malheureusement, c'est beaucoup trop bien. Le père spirituel de Kengan Ashura, Baki. Enfin en France. Que dire? C'est fabuleux en fait. Je me suis dévoré les 4 tomes. C'était une expérience tout à fait plaisante. Et je sais que certains ne peuvent pas voir cette série en pâture. N'est-ce pas, Tritri? Mais franchement, saute le pas, mec. Hein. Et prends-la, c'est vraiment trop bien. Et puis le Baki Gang me soutiendra jusqu'à la fin. Je sais pas jusqu'où ils vont aller dans l'édition de Baki, parce que je crois qu'il y a beaucoup de tomes au Japon. En tout cas, là, on aura les 24 ou 26 tomes de la première saison The Grappler. Et après, on verra bien. J'espère que le succès sera au rendez-vous pour qu'on ait la suite. En parlant de bonnes séries chez Mayan, sont assez peu nombreuses pour le dire, mais Shigurui, c'est vraiment pour moi une de leurs meilleures séries. C'est incroyable. Le seul défaut, c'est que on veut la suite. Hein. Il nous faut la suite. Le tome 8, il est en novembre, là, je n'en peux plus. J'ai fait l'erreur de lire 3 tomes d'un coup, là, parce que je ne pouvais plus attendre. Il me faut la suite, je suis désolé. The 5 Star Story chez Noef Graphics. Alors déjà, je n'ai pas encore lu. La seule chose que j'ai lu, c'est la description des personnages et de l'univers au début. Et j'ai dû prendre un RTT pour le faire, tellement l'intrigue a l'air tentaculaire. Je vous avoue que j'ai très peur de me lancer dans la lecture.
Et j'ai peur qu'arrivé au tome 1, déjà, j'ai déjà oublié ce qui se soit passé. Et quand vienne le tome 2, eh ben, je dois me le relire. Sachant que ça a l'air assez dense en lecture. Franchement, là, c'est un pari très très risqué qu'a pris Noël. En tout cas, l'édition est bien chiadée, hein, comme à leur habitude. Mais une série non finie de cette complexité, faut avoir les coronesses. Hein. Du Junji Ito, toujours dans la collection de chez Mangetsu. Bon, ça va, ils se sont rattrapés maintenant niveau édition. Et puis c'est vrai que quand on a toutes les séries dans cette collection de Junji Ito, bon, ça rend plutôt bien. Vous verrez pour la prochaine Mangatech de Zouf, mais le petit coin Ito, il a de la gueule quand même. Il a de la gueule. The Dovecote Express, donc c'est par le même auteur que Atirdel, que j'avais moyennement apprécié, mais vu que ça faisait de la peine à Tritri, et c'est vrai qu'il était souvent en sanglots quand je lui en parlais, j'ai dû... je me suis fait violence et je me suis pris une autre série de l'auteur pour voir ce que ça donne, histoire de me faire un avis définitif. Bon, qu'est-ce qui est petit, moche et repoussant? Non, ce n'est pas un youtubeur du manga game, c'est bien évidemment Kitaro, chez Cornelius. Le prix aussi est repoussant, hein, 16 pruneaux 50, ça fait mal au derche. Mais bon, je me continue la série, c'est une série que je veux vraiment faire et je crois que le tome 4 était en rupture, donc je crois que j'ai bien fait de me le prendre maintenant. Léviathan, le premier tome était moyen sans plus, au quêtière. On verra comment ça se poursuit dans le tome 2. Et par contre, cette putain de tranche noire, je trouve ça honteux, ça te fout des points noirs partout. Enfin, en tout cas de mon côté. Bon, serré en 3 tomes. Pour l'instant, les séries courtes ou one-shot de chez Kyun, j'ai pas été très très emballé. Le tome 2 de Neon Genesis Evangelion. Glénat, c'est vraiment... Je ne sais pas comment ils arrivent encore à se planter. Alors, on ne sait pas si c'est sur le tome 1 ou le tome 2, ou les chiffres et il y a un trait, enfin... C'est censé être comme ça, je crois, mais apparemment non, ça doit être comme ça. Enfin, s'il vous plaît, essayez d'être cohérent sur au moins une série et pour 2 tomes d'affilée. Ça nous ferait plaisir. La concierge du grand magasin. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, suite aux recommandations de Tritri, le sponsor de cette vidéo évidemment. On verra ce que ça donne. De toute façon, c'est du lézard noir. Toutes les séries de chez eux, généralement, sont au moins bien trouvées, au moins intéressantes. Il n'y a pas réellement de mauvais titres. L'autre fois, en refeuilletant plutôt pour la vidéo top, je me suis dit oh putain, ça serait bien quand même que tu te tapes les Astro Boy un jour. Et ben là, je me suis chopé tous les tomes qu'il y a pour l'instant. On verra pour la série. Je me souviens du dessin animé que je regardais quand j'étais plus petit. Moi, je kiffais ça. Le Tezuka, j'espère qu'il saura me faire kiffer pour cette série. Je m'en lirai un de temps en temps. Ça a l'air d'être découpé en petits arcs. Je vais voir ce que ça va donner. Je vous montre vite fait les petits dessins. Hop. Le retour des dinosaures en bikini avec les mitraillettes. Blue World de Yokinobu Oshino. La série que je voudrais vraiment me faire, c'est la série type 2001 l'Odyssée de l'espace, là, avec le fameux coffret introuvable à part un SMIC. J'espère vu qu'on a lu les rééditions du Trou Bleu et de Blue World, peut-être qu'on aura droit à cette série-là, qui sait. Et on va se finir avec le magazine Atome sur le thème de la baston. Moi, j'aurais plus choisi une cover de Baki, surtout qu'ils en parlent ils en parlent à un moment dans le magazine. Il y a un très beau panel, ça fait plaisir. Bon, ils ont foutu Kengan Ashura à côté de Baki, c'est un peu osef. Mais bon. Voilà, c'est tout pour l'achat manga du mois d'août. La rentrée, ça va pas être joli non plus.
je vous dis, ça risque d'être très sale fin septembre. Surtout que je dois me finir avant la fin de l'année, il faut que je me chope Vagabond, sinon je suis une salope. Donc ça risque d'être compliqué, hein. Il va falloir s'y mettre. Ouais, sur ce, bisous.